Alors bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage amour pour le mois de novembre. Alors bien entendu ça peut parler aussi si vous êtes ascendant ou lunaire du bélier. Et c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc ici on commence, alors là on parle de médisance, on parle de rumeurs. Donc apparemment, soit il y a des personnes qui sont dans la médisance, soit c'est vous éventuellement. Et que on vous dit de ne pas tenir compte de la négativité aussi. Donc il y a des personnes qui sont dans la médisance, dans les rumeurs, ou alors c'est vous-même qui êtes éventuellement dans cette situation. Et par contre, à côté, on vous parle de solutions trouvées. Donc il va y avoir une solution trouvée par rapport à des rumeurs ou des médisances. Et on vous parle aussi de nouvelles informations, et de croire en l'univers, de croire en l'invisible, de croire en Père, en esprit. Et donc de croire donc en l'univers, tout ce qui est invisible, d'y croire. Et que par rapport à cela, on vous parle de la montagne. Donc possible que il y ait éventuellement une personne, soit vous allez aller à la montagne en vacances ou en week-end, ou bien on vous parle que c'est par rapport, peut-être qu'il y a des médisances par rapport à une personne éventuellement qui habite à la montagne. C'est fort possible, ça aussi. Donc, il y a peut-être des médisances par rapport à la montagne, quelqu'un éventuellement qui habite à la montagne. Et que par rapport à ces vacances ou ce week-end qu'on va vouloir passer à la montagne, donc ça va être court puisqu'on parle de vacances et de week-end. Donc c'est pas quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui dure 2, 3 jours et puis c'est tout. Par rapport donc à cela, on parle de libre arbitre. Donc vous allez avoir un choix et on vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Ben oui, vous devez faire un choix. On vous parle de libre arbitre par rapport à un choix que vous avez à faire. Et ce choix, c'est en rapport avec une personne apparemment qui a le signe Verseau dans son thème natal. Donc, soit ça peut vous représenter vous qui avez éventuellement le signe Verseau dans votre thème natal, soit ça représente une personne de votre entourage qui a le Verseau dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe Verseau, on parle de médisance et de rumeurs. Bon, ça va. Les gens, ils se défoulent, quoi. Il y a des personnes là, apparemment, qui se défoulent avec des rumeurs et des médisances. Bon, ma foi. Et bien, là, par contre, on vous parle de choses qui trompent l'œil. On vous parle de trompe-l'œil, on vous parle de situations illusoires. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas réel, qui est uniquement où soit vous voyez les choses d'une façon illusoire, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage et qui est dans les illusions éventuellement. Et on vous dit de garder l'œil bien ouvert, voilà. Et comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc par contre, par rapport à cela, on vous parle de coup de théâtre. Il va y avoir un rebondissement par rapport à des illusions. Il va y avoir un rebondissement qui va avoir lieu par rapport à des illusions, et que par rapport à ces illusions, on vous parle de mauvaise direction. Donc peut-être, il y en a qui sont dans les illusions, ils croyaient être sur le bon chemin, et là, on leur dit, non, vous êtes dans la mauvaise direction, et on vous demande de faire demi-tour. On vous dit on vous parle d'erreurs, de mauvaises voies, et de faire demi-tour. Donc, par rapport à cette mauvaise direction, on parle de la maison. Donc, possible que vous êtes dans une mauvaise direction par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez éventuellement. Et on vous parle de domicile et de stabilité éventuellement. Soit c'est
Mais étant donné qu'il y a la mauvaise direction juste à côté, ça veut dire que la personne avec qui éventuellement vous vivez, avec qui vous vivez, n'est pas la bonne voie pour vous. De toute façon, on parle aussi de l'enfant intérieur. Moi, j'aime pas trop la notion d'enfant intérieur parce que on vous demande éventuellement vous êtes dans la mauvaise direction éventuellement par rapport à votre âme, éventuellement. Donc, par rapport à votre âme. Donc, là, on vous parle surtout de domicile, que c'est une mauvaise direction, vous avez pris une mauvaise direction. Et par rapport à la maison, on vous dit le oui. Et on vous dit que c'est de bon augure. Et on vous demande d'être positif. Ben là, on vous dit quand même qu'il y a une mauvaise direction. Donc, c'est comme s'il y a un petit peu, quelque part, vous ne savez pas trop. Hein. D'un côté, on vous dit oui, peut-être que vous avez envie. Mais le oui, ben oui, le oui, c'est par rapport au fait que votre situation est illusoire. Oui, vous êtes dans une situation illusoire et dans la mauvaise direction. Alors oui, effectivement, le oui, ça ne veut pas dire oui, c'est par rapport à la maison. Peut-être que c'est par rapport à la maison aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de vendre une maison ou d'acheter une maison éventuellement, même si ça n'apparaît pas. Et que le oui, c'est par rapport au fait que vous êtes dans une situation illusoire concernant la maison et une mauvaise direction. Il y a une mauvaise direction. Ici, on vous parle de spécialistes. Donc, apparemment, il y en a qui ont besoin de voir un spécialiste. Alors, ça peut être un spécialiste de la médecine, ça peut être un spécialiste par rapport à la santé ou par rapport à la loi, ou encore un spécialiste au niveau de la mécanique ou de quelque chose. Enfin bon, il y a un spécialiste de toute façon à voir, hein, c'est varié, hein, les spécialistes. Et par rapport aux spécialistes, on vous parle d'une femme. Là, on vous parle d'une femme, et puis on vous parle d'un homme. Donc, peut-être que vous avez besoin de voir un spécialiste par rapport... Il y a une femme qui a peut-être besoin de voir un spécialiste, et peut-être qu'il y a aussi un homme aussi qui a besoin de voir un spécialiste. Et que par rapport à cet homme, on parle de quelqu'un qui est né, qui a le signe vierge dans son thème natal. Alors il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre signe, dans votre signe, oui, peut-être que vous avez le signe vierge dans votre thème natal, et pourquoi pas. Et donc par rapport, ou alors soit c'est vous qui avez donc le signe vierge dans votre thème natal, ou alors quelqu'un dans votre entourage, on vous dit par rapport à cette personne du signe vierge, on vous dit non. On vous parle de refus, de réponse négative, et on vous dit de sortir du pessimisme. Sortir du pessimisme par rapport à un spécialiste. Vous avez des craintes apparemment. Là, moi, je constate qu'avec la réponse non, là, vous avez des craintes par rapport au fait de voir un spécialiste. Vous avez des craintes. Donc, ça peut être au niveau de la santé qu'il y a des soucis. Des soucis par rapport à un homme. Éventuellement, pourquoi pas par rapport aussi à une femme. Alors ensuite, on vous parle d'union. On vous parle d'union, donc possible, donc pour certains qui sont mariés. Il y a peut-être une union. Soit vous êtes déjà en couple, soit il va y avoir un mariage à venir. Et que par rapport à cette union, on vous parle de parents. Donc, vous le prenez comme ça vous parle. Hein. Donc là, on parle d'union par rapport à des parents. C'est un petit peu comme si on vous annonçait que vos parents vont se marier. Mais que par rapport à vos parents, on vous parle d'interdiction. Donc, interdiction au niveau du cœur. Peut-être que vos parents ne sont pas d'accord pour une union. Ils sont dans l'interdiction, ils vous interdisent. Il y a une interdiction au niveau du cœur par rapport à une union éventuellement, et que par rapport à cette interdiction, on parle de labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe où vous vous sentez perdu, vous vous sentez égaré,
ben, vous bloquez votre cœur, là vous bloquez votre cœur, vous interdisez, vous n'écoutez pas, vous refusez d'écouter votre cœur par rapport à des parents. C'est interdiction et du coup vous avez le cœur totalement égaré, vous vous sentez égaré et que par rapport à ce labyrinthe on vous dit qu'il faut du temps, qu'il va falloir du temps éventuellement pour sortir de ce labyrinthe et que par rapport à cette notion de temps ça concerne une union qui pour le moment il y a un blocage parce que c'est soit vous du signe bélier qui vous interdisez d'écouter votre cœur par rapport éventuellement à des parents. Bon, je peux me tromper, mais bon, voilà. Ici, on vous parle de retour, donc du retour d'une personne du passé. En général, cette carte, ça symbolise les âmes jumelles. Et donc, on vous dit que par rapport au retour de votre âme jumelle, on vous parle de divertissement. Donc, apparemment, il y a une notion de faire la fête par rapport au retour de cette femme. Ou un homme, hein. Moi je dis femme, bon ça peut être un homme, et que par rapport donc votre âme jumelle, que par rapport à cet divertissement, ça concerne de la lumière. Donc une personne qui est dans la lumière, et on parle de retour, du retour de la lumière dans votre vie, apparemment. Et que par rapport à la lumière, ça peut représenter une personne comme ça peut, voilà. Et aussi une situation, et que par rapport à la lumière on parle de chance, on vous parle de chance et on vous parle de chance par rapport à beaucoup de tristesse aussi. Alors ici on vous parle de personnes qui sont dans la médisance, qui sont dans les rumeurs, qui voilà, on vous demande de ne pas tenir compte de la négativité des dialogues des gens qui aiment bien dire bien souvent du mal. Et on vous dit que par rapport à ces rumeurs, on vous parle de trompe-l'œil. Ça veut dire que apparemment, il y en a qui font des médisances, mais apparemment c'est pas, comment dire, c'est comme pour tromper quelqu'un. C'est comme pour tromper quelqu'un. On parle de situations illusoires. Comme si vous vouliez vous tromper vous-même peut-être. Soit c'est par rapport au fait de tromper quelqu'un, soit c'est par rapport au fait que vous vous trompez vous-même, et on vous demande de garder l'œil ouvert. Vous êtes dans les médisances, mais en même temps vous êtes dans une situation illusoire. Médisance et situation illusion. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Et que par rapport à ça, on parle par rapport à un spécialiste. Donc peut-être que vous êtes dans les illusions éventuellement par rapport à un spécialiste de la médecine ou un spécialiste de la justice ou encore un spécialiste qui est un ouvrier ou un employé de mécanique ou je ne sais quoi, enfin bon, hein, voilà. Et que par rapport au spécialiste, on vous parle d'union. On parle d'union par rapport à un spécialiste. Là. Donc il y a quelqu'un, c'est possible aussi que, voilà, peut-être que vous avez besoin de voir un spécialiste avant. Normalement, c'est plutôt un médecin qu'on va voir, hein, un spécialiste médecin avant de vous unir, avant de vous marier. Vous voyez un médecin éventuellement. Et que par rapport à cette union, on vous parle du retour de votre âme jumelle. Mais que par rapport au retour de votre âme jumelle, il y a des médisances, il y a des rumeurs, il y a des méchancetés par rapport au retour de votre âme jumelle. Ici, on vous parle de situations, de solutions trouvées. On vous parle d'informations, et on vous dit de croire dans l'invisible. Donc il y a des bonnes choses parce que là on parle quand même de Eureka, donc il y a
quelqu'un qui a la clé, qui a trouvé les solutions, qui a trouvé qui a une solution qui a été trouvée par rapport à des soucis éventuellement, et donc voilà. Et on vous demande de croire dans l'invisible, et que par rapport à cette situation, on vous parle de coup de théâtre. Il va y avoir comme un coup de théâtre par rapport au fait que vous avez trouvé une solution, que vous avez la clé qui permet d'avancer, mais que par rapport à ce coup de théâtre, on vous parle d'une femme, et que vis-à-vis de cette femme, on parle des parents. Alors soit ça peut être les parents de cette femme, ça peut représenter les parents de cette femme, et par rapport à qui il y a un coup de théâtre et des solutions trouvées. Enfin, il y a des choses qui sont, voilà, comme ça, mises en avant. Comment vous expliquer? On parle donc de... Il y a des solutions, oui, et par rapport à ces solutions, il va y avoir comme un coup de théâtre. C'est un rebondissement qui va avoir lieu par rapport vis-à-vis d'une femme. Vis-à-vis d'une femme, et que par rapport à cette femme, on parle de parents. C'est un petit peu étrange. Bon, il y en a qui se reconnaîtront, et que par rapport aux parents, on parle de divertissement. Il y en a qui se reconnaîtront, mais là, c'est pas évident, c'est vrai. Là, on parle de montagne, de vacances, de week-end à la montagne. Donc, de vacances ou d'un week-end, tout simplement à la montagne. Et que par rapport à la montagne, on vous parle de mauvaise direction. De mauvaise direction, pourquoi on parle d'erreur ou de mauvaise voie? Peut-être qu'on vous dit ça, peut-être parce que pour certains, il se peut qu'ils avaient peut-être, c'est par rapport à une personne, peut-être qu'ils voulaient faire quelque chose à quelqu'un. De pas bon, hein, de pas bon, hein, parce que là on parle quand même de mauvaise direction, de mauvaise voie, et on vous demande de faire demi-tour, et on parle par rapport à un homme. C'est parce que cet homme, il est dans l'interdiction. Peut-être qu'il voulait voir quelqu'un à la montagne, mais il y a un souci. Il y a un souci, et cette personne n'écoute pas son cœur, et peut-être que moi, j'ai la nette impression que cette personne voulait jouer un tour à une personne qui vit à la montagne. Un tour, voilà, c'est pas quelque chose de bon. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de mauvaise direction. La mauvaise direction, c'est quand on veut faire quelque chose pas toujours de bon, pas toujours bon. Jouer un sale tour, exemple. Alors effectivement, on peut parler de mauvaise direction. Parler de mauvaise direction, surtout quand on voit qu'on ne veut pas écouter son cœur. On ne veut pas écouter son cœur. Et c'est par rapport à un homme. Il y en a qui se reconnaîtront. Et que par rapport à cette interdiction, on parle de lumière. Vous refusez d'écouter votre cœur par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière et qui habite près des montagnes. Voilà pourquoi je dis que c'est pas bon. Parce que cette personne, elle voulait peut-être faire croire à cette personne qui habite vers les montagnes certaines choses. Et puis voilà que... Voilà. Donc, on demande quelque part, on demande à cet homme de laisser tomber éventuellement ses mauvais plans, cette mauvaise direction qu'il voulait prendre, parce que lui, il voulait prendre une mauvaise direction. Donc, par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière et qui n'écoute pas du tout son cœur. Ici, on vous parle de libre arbitre. Donc il y en a qui ont besoin, il y en a qui doivent prendre une direction. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Bien entendu, c'est vous qui avez le pouvoir de décider si vous prenez à droite ou à gauche. Et on vous dit que par rapport à ce libre arbitre, ça concerne une maison. Ça concerne le domicile. La stabilité. Donc il y en a qui ont un choix à faire par rapport à un foyer, un domicile, et que par rapport à ce domicile, on vous parle de quelqu'un qui est
qui est du signe Vierge, ou alors qui a le signe Vierge dans son thème natal, et que par rapport à cette personne qui a la Vierge dans son thème natal, excusez-moi, décidément je vais y arriver, et que par rapport à cela, on vous parle de labyrinthe. Vous vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe, ne sachant pas où aller, et que par rapport à ce labyrinthe, on vous parle de chance par rapport à ce choix. Donc il va y avoir le choix que vous allez faire vous apportera de la chance. Là on vous parle d'une personne qui a le Verseau en thème natal. Donc par rapport à cette personne qui a le thème natal oui, excusez-moi, décidément ça va pas du tout aujourd'hui. Donc par rapport à cette personne qui a le Verseau dans son thème natal, dans votre entourage, on vous dit le oui. On vous dit oui, c'est très bon, et après on vous dit ben non, finalement c'est pas ça. Ça veut dire que bon, d'un côté, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose, parce qu'on vous dit oui d'abord, et ensuite on vous dit non, finalement non. Et on vous parle de refus, de réponse négative, et de sortir du pessimisme. Et que par rapport à ce non, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps par rapport à de la souffrance. Par rapport à de la souffrance, par rapport à de la tristesse. Là, on vous parle de, voilà, du miroir magique. Le miroir magique, ça vous parle de protection de l'univers, et que par rapport à cette protection de l'univers, on vous parle d'un contrat. Là on voit plusieurs personnes, donc ça peut être un contrat au niveau professionnel ou un contrat de mariage, pourquoi pas, et que par rapport à ce contrat, après on vous parle de sexualité, on vous parle de rapport intime, mais c'est après quoi. Donc ça veut dire que ça me parle plus de mariage que un contrat de mariage, mais ça peut être un contrat de mariage et un contrat professionnel aussi. Et que par rapport à cela, on vous demande de prendre le temps, ou alors que par rapport à de la sexualité, on vous parle de temps, de notion de temps, de prendre le temps éventuellement de connaître une personne, pourquoi pas, ben oui. Si vous ne la connaissez pas vraiment. Et par rapport au temps, on vous parle de transformation. On vous demande de faire un travail de transformation sur vous. On vous demande de faire un travail de transformation, et que par rapport à ce travail de transformation, vous allez avoir du bonheur, de la joie. Et là, on vous parle de chance, et que par rapport à la chance, par contre, on vous parle de vol et de perte. Vol et perte, ça dépend de ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un? Enfin, il y a un vol et perte par rapport à quoi? Par rapport à la découverte de quelque chose. Soit vous allez découvrir quelque chose, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui va découvrir quelque chose, et du coup, il y a ce vol et cette perte qui voilà. Il y a ou un vol ou une perte, et que par rapport à cette découverte, donc des choses qui vont être découvertes, on vous dit demandez ce que vous voulez à l'univers. On vous dit faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir d'avancer, le pouvoir de réaliser certaines choses. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Donc si vous doutez, dites-vous, vous avez le pouvoir d'y arriver, le pouvoir de réaliser certaines choses. Et que par rapport à cela, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Ça veut dire que vous décidez de tourner une page du passé et de vous tourner vers l'avenir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à des choses bien meilleures que ce que vous connaissez.
Ici, on vous parle de... Attendez. Alors avec celle-là, on vous parle de toucher physique. Oui, c'est très bon. Là, on voit un homme qui baise la main d'une femme. Et on vous dit que, il est en admiration. Baiser la main, c'est un geste affectueux, mais en même temps, voilà, est-ce que le problème c'est que, et comment dire au revoir, est-ce que c'est sincère, voilà, est-ce que ça suffit? Et on vous dit qu'un geste tendre peut signifier beaucoup. Bien entendu, un geste tendre peut signifier beaucoup de choses, mais un geste c'est pas assez. Donc ensuite avec celle-ci, on vous parle. Alors là, on vous parle de pardon. On vous demande de pardonner ou de demander pardon. Donc, on vous demande de faire un acte de pardon. Et on vous dit, on ne garde rien en s'accrochant. On ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport aux déceptions que vous avez pu connaître dans le passé. Et ensuite, on a celle-ci qui vous parle, elle, de... On vous dit, écoutez avec votre cœur. On vous demande d'écouter avec votre cœur. Et on vous dit, vous écoutez, mais tu écoutes, mais tu dois le faire avec un cœur aimant. Il faut écouter, mais écouter avec un cœur plein d'amour, rempli d'amour. Ensuite, là, on vous parle de flirt. C'est pas un bon début. Parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui aiment s'amuser comme ça, flirter. Qui aiment jouer comme ça, flirter à droite et à gauche éventuellement. Et là, par contre, on dit, cette personne aime flirter à droite et à gauche. Faut pas rêver, hein. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Donc, peut-être que vous êtes marié et éventuellement, vous n'êtes pas sérieux, vous draguez à droite et à gauche. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Ça peut être une relation avec votre âme jumelle éventuellement. Et que par rapport à cela, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc cette personne, elle aime papillonner à droite et à gauche. Mais en même temps, elle ressent des émotions. Elle peut ressentir des émotions pour son âme jumelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur votre couple. Votre couple, ça peut être votre relation avec votre âme jumelle éventuellement. Mais c'est possible que la personne là soit mariée et qu'en même temps, elle papillonne à droite et à gauche et qu'elle connaît son âme jumelle, mais que c'est pour ça qu'on demande de travailler sur votre couple. Peut-être c'est un petit peu compliqué parce que là, c'est extrêmement difficile parce qu'on voit qu'une personne qui flirte, de l'autre côté, elle connaît son âme jumelle, elle est mariée en même temps, elle connaît son âme jumelle, et là on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, moi je suis désolée, mais moi quelqu'un qui flirte, je peux pas dire, voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse en sachant que cette personne n'est pas stable. Et là, on vous parle de pensée positive. Et on vous dit que la foi vous apporteront l'amour. Oui, il faut l'espérer parce que de toute façon, une fois qu'on est attaché à son âme jumelle, mais il faut dire que cette personne, vous voyez dans le tirage en dessous, qu'elle n'attache pas, voilà, elle interdisait son cœur. Elle s'interdisait d'écouter son cœur. Et par rapport... Alors là, on vous dit que vous méritez l'amour. Cette personne n'écoute pas apparemment, il papillonne à droite et à gauche. Mais bon, c'est pas tous les béliers qui sont comme ça.
hein, parce que donc on vous dit vous méritez l'amour et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que cette personne ne croit plus à l'amour dans ce tirage-là et que du coup elle papillonne, cette personne voilà, papillonne à droite et à gauche et ne prend pas les relations au sérieux. Là on vous parle de l'as de la prospérité, donc avec le message des anges, on vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc apparemment il y a des... Bon voilà, au niveau professionnel. Là on vous parle d'un nouveau départ. Alors nouveau départ, ça peut être professionnel ou sentimental, on va voir. Et on va plutôt... Oui, vous commencez un merveilleux voyage. Et on vous dit, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyant à l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre pour tous les béliers. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.